Cantique numéro 559. 3, 12. Vous qui gardez les murs de la sainte cité, sentinelle de Dieu, qui veillez à ses portes, saignez-vous de vérité, de valeur, de fermeté, que vos yeux soient perçants et que vos voix soient fortes. Voyez-vous l'ennemi s'approcher doucement et chercher en secret à franchir la muraille, dénoncer franchement et lui livrer fermement du maître des combats les terribles batailles. Du monde contre vous, la rage éclatera, soutenez ses assauts, c'est Jésus qui l'ordonne. Le moqueur vous maudira, le méchant vous frappera, mais le Seigneur vous garde et tient votre couronne. Amen. On va continuer avec le 549. Trois, 4. Veille au matin, quand un ciel sans nuage semble annoncer un jour calme et serein, c'est dans ton cœur que peut gronder l'orage qui fait tomber le pèlerin. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Veille à midi, quand les bruits de la terre font oublier le céleste séjour. Trouve un instant pour être solitaire dans la prière et dans l'amour. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Veille le soir, quand se fait le silence, pense au bienfait de ton céleste ami. Cherche avec soin sa divine présence, versant son cœur tout ton souci. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Veille toujours, en tout lieu, à toute heure, car l'ennemi te guette à chaque instant pour se glisser dans la sainte
sainte demeure, où doit régner le Tout-Puissant. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Amen. Amen. Et enfin le 127. Trois, quatre. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis. Non, c'est pas ça, petit instant. Je me suis trompé de cantique. Oh, c'est pas grave. On va chanter le 128. C'est le 126. C'est 126. Ah, je me suis trompé alors, en même temps. Ah ben voilà, 126. 3, 4. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Je reconnais ta majesté, je reconnais ta royauté, El Shaddai, Dieu puissant. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Amen. Amen. Désolé pour cette erreur. Alors, cet après-midi, j'aimerais bien sûr prendre la parole de Dieu avec vous. J'aimerais la prendre dans les Actes des Apôtres, chapitre 11, et à partir du verset 19 jusqu'au verset 30. Je vais demander à Cindy de remettre la parole du Seigneur entre ses mains, et Gina nous fera la lecture. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 11, versets 19 à 30. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Pénicie, dans l'île de Chypre et Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène, qui étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit, et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur.
Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église, et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer chacun, selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Amen. Amen. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne. Rappelez-vous, Étienne était un diacre. Il se faisait des miracles par lui. Il était rempli du Saint-Esprit. Et des hommes jaloux avaient été le dénoncer, ou plutôt le calomnier, disant qu'il s'opposait à la loi de Moïse, etc. Étienne a fini par être lapidé. Lui qui a dit « Seigneur Jésus, ne leur impute pas ce péché ». Il y avait à l'époque d'ailleurs un jeune homme qui tenait les vêtements de ceux qui le lapidaient. Lui-même avait approuvé le meurtre d'Étienne. C'était l'apôtre Paul. Paul qui, rempli de zèle, pensant qu'il travaillait pour Dieu, a commencé à persécuter les chrétiens. Il allait les chercher dans les maisons pour les jeter en prison. Rappelez-vous qu'il a même été demandé une lettre pour pouvoir aller à Damas et faire la même chose. C'est là qu'il a été arrêté. En ce temps-là, il y a eu donc la persécution et beaucoup ont dû partir. C'est un peu comme quand il y a une guerre. Vous avez des gens qui restent sur place et puis vous en avez qui s'en vont. Simplement qu'ici, il s'est passé quelque chose. C'est que plus l'Église était persécutée, plus on dispersait les chrétiens et plus on propageait l'Évangile. Quand vous aviez 5 personnes qui étaient chassées, eh bien, vous aviez 5 églises qui s'ouvraient. Aujourd'hui, vous avez 10 personnes qui sont accueillies et on ne peut pas ouvrir une église parce que la spiritualité de beaucoup ont disparu. Mais rappelez-vous toujours que les prodiges et les miracles commencent dans la persécution. Alors, autrefois, la persécution était directe. Pourquoi? Parce que l'Église avait pris le pouvoir et elle détenait aussi le pouvoir de l'État, quelque part. Comme les catholiques d'ailleurs, quand ils ont eu le pouvoir de l'État et de l'Église, ils persécutaient les véritables chrétiens. Ils déchiraient les Bibles, disant que personne ne peut avoir ce genre de livre chez soi, qu'il faut être érudit pour l'avoir. Aujourd'hui, la persécution, elle est beaucoup plus fine. Et vous direz, je ne comprends pas. Les congés de Pâques sont remplacés par les congés de printemps. Les congés à la Noël sont remplacés par les congés d'hiver. On fait disparaître Dieu. Ah, c'est vrai qu'Halloween, lui, il prend sa place. Vous savez qu'à Bruxelles, on avait fait une demande il y a quelques années pour faire un cortège dans les rues de Bruxelles avec de la musique, avec des musiciens, avec des chanteurs, avec des prédicateurs, pour distribuer des traités, des évangiles. Et la réponse a été simple.
vous pouvez défiler, mais uniquement sur des trottoirs. Et 15 jours plus tard, nous avions la Gay Price qui occupait toute la chaussée. La persécution est beaucoup plus fine, parce que beaucoup d'églises aujourd'hui se sont reliées à l'État. Elles sont financées pour la plupart à 50% par l'État, leurs pasteurs sont payés par l'État. Du coup, au nom de l'égalité des chances, il y a bien des choses que l'on ne peut plus dire dans ces églises. Par exemple, quand Dieu s'oppose à l'homosexualité, quand Dieu s'oppose aux femmes qui prêchent, quand Dieu s'oppose aux mensonges. Et là, petit à petit, on voit que ces gens ont commencé par être orgueilleux. Dieu abaisse toujours les orgueilleux. Orgueilleux parce que maintenant on fait partie de l'État. On est reconnu. On est même payé. C'est magnifique, ça, non? Oui, mais tu es reconnu de Dieu. Alors maintenant que tu es reconnu, tu es devenu un esclave. Tu ne peux plus dire ce que tu veux, ni comme tu veux. J'ai moi-même vu des statuts de l'Assemblée de Pentecôte où, si le pasteur prêche une chose et que tous les chrétiens remplis, baptisés du Saint-Esprit, s'opposent à cette chose, les dirigeants ont le droit de fermer l'église et de mettre les chrétiens dehors. Et si maintenant le pasteur dit des choses qui ne sont pas conformes avec ce que l'État veut que l'on dise ou qu'on ne dise pas, eh bien, que ça plaise ou pas aux membres de l'Église, il sera suspendu, on le remplacera par quelqu'un d'autre. Des esclaves. Vous remarquez que dans le monde, il n'y a pas de persécution. Non, il y a simplement maintenant des caméras à reconnaissance faciale. Ça veut dire que vous êtes dans Big Brothers, sortez de chez vous, faites 20 mètres, et là il y a un mec qui dit « Tiens, monsieur Delso, il est là. » Demi-heure plus tard, dans un autre village, « Ah ben oui, c'est monsieur Delso, il est là-bas. » Quand vous téléphonez, on écoute vos conversations. Quand vous allez sur un ordinateur, eh bien, si vous voulez aller voir quelque chose, directement, on s'informe de ce que vous allez voir. Et vous dites, ça, je ne crois pas. Tapez salle à manger, allez voir quelques salles à manger, refermez l'ordinateur, revenez 3 jours plus tard, vous allumez l'ordinateur et dans le coin là, qu'est-ce que vous avez? Salle à manger. Ils n'ont pas deviné tout seul quand même. Hein? Alors, petit à petit, la vis se resserre. Et bientôt, les persécutions commenceront. Pourquoi? Parce que le chrétien il doit obéir à toutes les lois des hommes, mais aussi longtemps qu'elle n'est pas en contradiction avec la loi de Dieu. Or, il y a déjà pas mal de lois qui sont en contradiction avec la loi de Dieu et auxquelles nous refusons d'obéir. Alors, ces gens avaient été dispersés. Et on remarque que plus ils sont persécutés, plus ils sont dispersés, et plus l'évangile se répand. Pourquoi? Parce que chaque dispersé, à un moment donné, commence à parler de Jésus. Et puis, celui à qui il a parlé de Jésus va chercher quelqu'un, et viens écouter une fois, et en voilà 2 qui sont là, puis 3, puis 4. Il y eut cependant, parmi eux, ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne, allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, c'est-à-dire chez les Grecs, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Alors il faut savoir que la plupart, pour ne pas dire toutes les Bibles,
que nous avons en main. Si vous regardez la première page, vous verrez que c'est la traduction de l'hébreu et du grec. Ça veut dire que les premiers textes ont été écrits en hébreu et ensuite en grec, et après seulement traduits dans d'autres langues. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre, de Cyrène, rappelez-vous au jour de la Pentecôte, Pâques, Médès et Lamite, de la Pamphylie, de la Syrie, de Cyrène, qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs, c'est-à-dire aux non-juifs, et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Alors, la main du Seigneur était avec eux. La question qu'il faudrait se poser aujourd'hui, est-ce que la main du Seigneur est avec nous? Quand nous désirons, plus que toute autre chose, être reconnus par l'État. Est-ce que la main de Dieu est avec nous quand dans certaines églises, on incite les chrétiens à voter pour tel ou tel candidat, soi-disant parce que celui-là est contre l'avortement, et quand je pense à cela, je dis, oh, je sais, certains d'entre vous sont en train d'écouter devant leur écran, et ils disent, mais qu'est-ce qu'il a contre l'avortement? J'ai que c'est un meurtre. J'ai que ça montre le manque d'éducation totale. Parce que nous savons qu'il y a des moyens de contraception. Que ce soit des piqûres, que ce soit des pilules, que ce soit, je vais dire, il y a des moyens. Il faut éduquer les jeunes. Si maintenant on ne les éduque pas, eh bien, on se retrouve enceinte à 14 ans, à 15 ans, à 16 ans. Il y a même des émissions en Amérique, enceinte à 16 ans. Et vous voyez toutes ces jeunes filles. Et qu'est-ce qu'on prône? L'avortement. Alors, on n'éduque pas nos enfants font des bêtises, et qui va payer? Un bébé. Un bébé aspiré, déchiqueté, comme une bête avec laquelle on voudrait faire de la viande hachée. Oh, c'est dur les paroles que vous dites, frère. Je dis que la vérité, et on veut essayer de tuer des bébés de plus en plus tard. Vous savez, imaginons qu'une femme se fasse violer. Je peux comprendre qu'elle n'ait pas envie de voir la réplique du visage de son violeur en face d'elle, au travers de son bébé. Il y a toujours la possibilité de le faire adopter. Et puis s'il avait été éduqué, peut-être qu'elle aurait su qu'il y a aussi ce qu'on appelle des pilules du lendemain. Et donc, elle n'aurait pas été obligée de subir ces choses. Mais voilà, encore une fois, manque d'information et d'éducation. Et alors, la solution qui est trouvée, c'est de tuer des bébés. Ici, on pourrait se poser la question, est-ce que la main du Seigneur est avec nous? Quand Dieu dit que l'homosexualité est une abomination et qu'on met les homosexuels sur une tribune, je ne dis pas qu'il faut les persécuter, mais ce sont des inconvertis et ils doivent apprendre à connaître ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas, comme n'importe qui. Dans 50 ans, qu'allez-vous faire? Ah, on a décrété que les voleurs pouvaient être pasteurs, donc vous allez mettre des voleurs sur la tribune. Ah, on a décrété qu'on ne pouvait plus juger l'adultère, donc vous allez mettre des adultères sur la tribune. Tout ce que Dieu réprouve, vous allez l'accepter. Si ça ne vous plaît pas, la porte est là. Oh non, non, ça va, on va faire avec. Vous savez, je me souviens du curé de Ronsard.
quand on parlait avec, il savait que c'était vrai. Vive à la pluie. Et à la fin, vous savez ce qu'il disait? Mais si je fais ça, je n'aurai pas de pension. N'empêche que quelque temps avant de mourir, je ne sais pas s'il a accepté Jésus, s'il a été sauvé ou pas, c'est entre lui et Dieu. Parce que je sais, c'est qu'il a pris toutes les statues de l'Église, il les a cassées dehors. Ça a même fait un scandale. Parce que l'idolâtrie va bon train dans certaines églises. Alors, la main du Seigneur était avec eux. La question qu'on pourrait se poser, est-ce que nous sommes avec la main du Seigneur? Vous savez, il y a des gens qui se demandent, est-ce que Dieu est avec moi? Mais ce n'est pas la question. Si Dieu n'était pas pour nous, pourquoi aurait-il donné son Christ? Pourquoi Jésus serait-il mort sur la croix? La question est, est-ce que nous sommes pour Dieu? Ou est-ce que nous nous servons du nom de Dieu pour pouvoir obtenir ce que l'on veut? Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène, qui étant venus d'Antioche s'adressèrent aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux. Rappelez-vous, c'est la Bible. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Amen. Nous sommes plus que vainqueurs. Mais celui qui construit sans Dieu construit en vain. Et celui qui garde sans Dieu garde en vain. Un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvient aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. Voyez-vous, ça a fait tellement de bruit que c'est venu jusqu'à Jérusalem. Et les membres de l'église de Jérusalem, qui eux savaient qu'il y avait eu des persécutions, ils savaient que certains s'étaient exilés. Un jour, il y a quelqu'un qui arrive et qui dit, et tu sais que à Antioche, là, il y a une église, on parle de Jésus, et les gens se convertissent, et ça a l'air pas mal, hein? Une église à Antioche? Oui. Ils vont aller voir. Ils vont aller voir. Vous savez, j'ai visité en Belgique plus d'une centaine d'églises. Et non seulement je les ai visitées, mais j'ai prêché dans ces églises. Et sur toutes ces églises, je n'en ai trouvé qu'une qui enseignait réellement la parole de Dieu. Et le comble de l'histoire, c'est que cette église était une église juive chrétienne du côté de Bruxelles. L'homme qui prêchait enseignait la parole de Dieu. On voyait qu'il avait la connaissance, on voyait qu'il savait de quoi il parlait. Aujourd'hui, beaucoup parlent, mais n'ont pas la connaissance. Ils ont peut-être des beaux diplômes. Ils ont peut-être un bon salaire de l'État. Mais ils se meurent, manquent de connaissance. Et non pas qu'ils n'auraient pas pu avoir la connaissance, mais ils ont rejeté la connaissance. Et parce qu'ils l'ont rejeté, écoutez bien, vous les pasteurs, Dieu vous rejette de son sacerdoce. Dieu vous rejette de son sacerdoce. Et vous dites, mais il exagère ce frère. Je dis la vérité. Parce que tu as rejeté la connaissance, Dieu te rejette de son sacerdoce. C'est lui qui le dit dans sa parole. Et quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, combien de moutons de pâture sont aujourd'hui assis sur les bancs des églises,
Quoi que le pasteur dise, quoi qu'il fasse, c'est toujours bon. C'est toujours bien. La seule façon de savoir si c'est bon ou si c'est bien, c'est de prendre la Bible et de comparer ce qui est dit dans l'Église avec ce que Dieu dit. Ces disciples, la main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur, à un point tel que le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem. Et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Ils vont envoyer l'un des disciples voir si tout ce qu'on a dit était vrai. Et voir ce que c'est que ce mouvement qui sont ses frères, parce que parfois, vous savez, j'ai déjà vu ça. Oh, il y a une nouvelle église, oh, tu verrais des gens qui arrivent. Tu entres, tu écoutes, et quand tu as écouté ce qui s'est dit, tu te dis, ils sont nulle part. Ils sont nulle part. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il n'a pas vu le nombre de gens qu'il y avait dans l'église pour dire « Ah, c'est une bonne église ». Il n'a pas écouté la musique, ni les chants, ni les danses. Bien sûr, il les a écoutés, mais ce n'est pas ça l'important. Lorsqu'il eut vu la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Quand je pense à cela, je dis Seigneur, puisses-tu, Seigneur, manifester ta grâce au milieu de chaque église où les pasteurs se tiennent encore debout. Rappelez-vous ce que disait Élie. Je suis resté moi seul pour te servir, mais Dieu lui dit, il y en a encore qui n'ont pas fléchi les genoux. Il y en a encore qui sont debout pour l'évangile. Il y en a encore qui sont debout pour Dieu. Il y en a encore qui prêchent la parole de Dieu sans rien enlever, sans rien ajouter. Lorsqu'il fut arrivé qu'il eut vu la grâce de Dieu, quand il a vu comment Dieu les remplissait de l'Esprit, comment il pouvait ainsi parler, enseigner au nom du Seigneur, il s'en réjouit. Il n'a pas été jaloux, hein? Il s'est réjoui. Et il les exhorta, il les a encouragés à tous rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. Et je vais le dire autrement. Il leur a dit, ne vous laissez pas entraîner par tous ces gens qui se disent de Dieu et qui ne le sont pas. Méfiez-vous du levain des pharisiens, disait Jésus. Dans le commencement de l'Évangile, on peut le lire. Race de vipères, bande de serpents, qui vous a appris à échapper à la colère qui est à venir? Portez du fruit de la repentance. Rappelez-vous ce qui est dit dans d'autres passages. Il s'est glissé au milieu de vous des faux prophètes, des faux frères, dont le destin est la ruine finale. Il leur exhorta à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. C'était un homme de bien. Ça veut dire qu'il faisait ce que Dieu demandait, il étudiait ce que Dieu attendait de lui, il était plein d'Esprit Saint. Un jour, j'étais assis dans une église et j'étais encore diacre à ce moment-là, et un frère vient s'asseoir à côté de moi et il me dit, vous êtes baptisé du Saint-Esprit? Alors je l'ai regardé avec un grand sourire. Je lui ai dit, ça ne doit pas se dire, ça doit se voir. Ça doit se voir dans les propos, ça doit se voir dans l'enseignement,
Ça doit se voir dans les œuvres et dans les actes. La foi sans les œuvres, elle est morte, elle est inutile. Il était plein du Saint-Esprit et de foi, de confiance en Dieu. Et une foule assez nombreuse se joignit. Vous remarquez ce qui est marqué dans ce texte. Je voudrais attirer l'attention sur un petit quelque chose. Ils ne se sont pas joints à une église, ils ne se sont pas joints à un mouvement, ils ne se sont pas joints à un pasteur, ils se sont joints au Seigneur. Au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul, pour chercher celui qui s'appelait Paul et qui autrefois s'appelait Saul de Tars, celui qui avait approuvé le meurtre d'Étienne, celui qui avait demandé des mandats pour pouvoir aller chercher les gens, les sortir des maisons, les mettre en prison, parce qu'il croyait servir Dieu, qui a été arrêté sur le chemin de Damas. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église. Pendant un an, Barnabas et l'apôtre Paul se sont réunis dans l'assemblée. Ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ça veut dire qu'ils ne se contentaient pas de s'asseoir, ils enseignaient aussi. Et ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. D'où vient ce mot chrétien? Alors, le mot chrétien avait déjà été utilisé dans l'Ancien Testament, mais il n'est pas sous la forme définitive de chrétien, mais bien de kérétien. Alors, ce qui nous intéresse aussi, c'est qu'en ce temps-là, des prophètes descendirent à Jérusalem, de Jérusalem à Antioche. Alors, qu'est-ce que les prophètes vont faire là? Un prophète, c'est quelqu'un qui annonce les choses qui doivent venir. Et s'il le faut, eh bien, qu'il soit content ou pas, il va à Ninive comme Jonas. Il n'est pas là, je vais dire, pour annoncer la catastrophe et la punition. Non, il est là pour avertir. Quand Jonas dit encore 3 jours, encore 40 jours, et Ninive sera détruite, bien sûr qu'il voudrait que cette ville soit détruite, puisque c'est une ville de païens, c'est une ville de Syriens. Et quand il voit que la ville n'est pas détruite, il n'est pas content, parce qu'il n'a pas compris le rôle du prophète. Le rôle du prophète annonce, si tu continues à faire ça, voilà ce qui va t'arriver, et si tu continues à le faire, voilà ce qui t'arrive. C'est pour amener à la repentance. Alors, en ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux nommé Agabus. Alors, Agabus, un jour, il va entrer dans le lieu où se trouve l'apôtre Paul, il va prendre une ceinture, il va se lier avec cette ceinture, il va se lier les mains. Et il va dire, l'homme à qui appartient cette ceinture sera lié de la même façon. Et l'homme à qui appartient la ceinture, nous le savons, c'est l'apôtre Paul qui va être lié et arrêté. Au point que même les disciples lui disaient, mais non, écoute, il faut essayer d'éviter, et lui, il voulait, je vais dire, accomplir tout ce que Dieu avait préparé. Alors, les voilà arrivés à Antioche, et l'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre.
Vous direz, frère, pourquoi vous avez pris ce passage aujourd'hui? Alors je vais vous dire pourquoi. Cette nuit, Dieu m'a montré quelque chose. C'est pas réjouissant. Il y avait une espèce de caisse. Il y avait un sachet qui dépassait. Alors je prends le sachet, je le tire. À l'intérieur, il y avait du blé, du riz, des céréales. Et puis à un moment donné, vous savez comme quand on fait des pop-corn, là, pic, 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 je vois les grains qui explosent, et on avait dit des toutes petites bêtes noires qui avaient l'air de s'en aller, de disparaître. Il ne restait plus que les coquilles des grains. Alors je dis, Seigneur, c'est quoi, c'est des bêtes, ça? Et à ce moment-là, Dieu m'a montré un vieux rat. Je sais qu'il était vieux parce que, vous savez, quand vous avez des chiens et qu'ils commencent à devenir vieux, leur poil devient grisâtre comme ça. Il me montrait un vieux rat qui s'en va. Ça veut dire que les récoltes de blé, de riz, d'orge vont être dévorées par les animaux. Ça veut dire qu'une famine approche. Ce matin, je me disais, mais comment je vais pouvoir leur parler de cela? Et je suis tombé sur ce passage où on annonçait la famine sur toute la terre. Aujourd'hui, certains se réjouissent parce qu'ils disent, ah, mais il a fait bon, donc mes fruits, mes légumes sont bons. Alors laissez-moi vous dire que les rats vont se charger d'en manger, et pas un petit peu. Que ce soit le riz, que ce soit l'orge, que ce soit le blé, il n'en restera que les coquilles. Et sur leurs dents, les grains craqueront. Comme quand on fait du pop-corn. Et il ne restera que les coquilles sur le sol. Quand ces choses arriveront, vous pourrez dire, le frère l'avait annoncé. En ce temps-là, les prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Sur toute la terre. Ça fait déjà un moment que j'avertis. Et ce signe que Dieu m'a encore donné montre que les choses approchent de plus en plus. Déjà, il est difficile de cultiver dans les inondations. Il est difficile de cultiver dans les tempêtes, dans les chutes de grêle. Il est difficile de cultiver dans la sécheresse. Il est difficile de cultiver dans les tornades. Il est difficile de cultiver dans les incendies. Mais si en plus, les bêtes des champs, assoiffées et affamées, se rassemblent et commencent à manger les récoltes, je pense qu'il ne va pas rester grand-chose. Vous savez, du temps de Pharaon, ce sont les sauterelles qui se sont jetées. Et après les sauterelles, ça a été la grêle. Ici, ce sont les rats qui vont se jeter sur la nourriture. Et croyez-moi qu'il n'y a plus de rats sur la terre aujourd'hui qu'il n'y a d'habitants dans les villes et dans les maisons. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine de toute la terre. Ça veut dire que les rats, les souris, les mulots vont se lever et commencer à dévorer. Elle arriva en effet sous Claude. La chose est dite et la chose se produit. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon leurs moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. Les prophètes ont annoncé et l'Église a commencé à préparer
pour ceux qui allaient avoir faim. Vous savez, quand les disciples étaient avec Jésus, Jésus les envoyait et leur disait: ne prenez ni sac, ni bourse, ni quoi que ce soit, l'ouvrier a droit à son salaire. Et puis, quand il est monté au ciel, il leur a dit: maintenant, prenez une bourse, prenez de manger, prenez tout ce que vous avez besoin. Et moi je vous dis maintenant, et vous auriez déjà dû le faire plus tôt déjà, commencez à faire des réserves. Pas un petit peu de réserve. Au moins pour 1 an de nourriture. Parce que quand ces choses arriveront, si vous ne l'avez pas fait, vous serez comme les autres. Vous aurez faim. Si vous l'avez fait, mais que vous n'avez pas beaucoup de moyens, et que donc vous n'avez pas pu réunir suffisamment que pour avoir une réserve aussi grande, rappelez-vous toujours que quand on obéit à la parole de Dieu, tu fais un pas pour Dieu, Dieu en fait 10 pour toi. Dieu est capable de multiplier l'huile qui est dans le pot. Il est capable de multiplier la farine qui est dans le pot. Il est capable de multiplier la nourriture jusqu'à ce que la famine passe. Mais tu dois montrer avant ta foi, ta confiance en Dieu et dans les paroles de Dieu. Parce que si tu ne le fais pas, Dieu ne fera rien pour toi non plus. Il dira: je les avertis, ils n'ont pas cru. Rappelez-vous ce qui est marqué dans l'Ancien Testament. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Et là on parle de Jésus. Il s'est élevé comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Nous l'avons considéré comme frappé et puni de Dieu. Pourtant, il était frappé et puni pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Elle arrivant en effet sous Claude, les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. Et ils firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. C'est pas agréable à dire. Je peux vous dire que certains païens ont cru dans les choses que Dieu m'avait données pour leur dire. Aujourd'hui, ils sont tout heureux parce qu'ils ont sauvé leur bien. Ceux qui n'ont pas voulu écouter ont tout perdu. Alors quand ce moment va arriver, soit tu as cru dans la promesse de Dieu et la main de Dieu sera avec toi. Soit tu n'as pas cru et la main de Dieu ne sera pas avec toi. Parce que la foi sans les œuvres, elle est morte, elle est inutile. Ce que je suis en train de vous dire, je ne suis pas en train de vous dire donnez-moi des sous. Je ne suis pas en train de vous dire apportez-moi à manger. Moi je crois dans la parole de Dieu. Je me prépare. Je vous dis préparez-vous. Parce que les petits avertissements que vous avez eus pour l'instant, ce n'est qu'un faible commencement. Ne méprisez pas ce faible commencement. Car quand la chose va arriver, si vous l'avez méprisé, vous serez la première victime. Quand Dieu avertit, c'est toujours parce qu'il a un plan de salut. Avec l'épreuve, il donne le moyen de s'en sortir. Dieu m'a dit ce qu'il fallait. Regardez quand Joseph a annoncé la famine à Pharaon. Et que Pharaon a dit, qu'est-ce qu'on va devenir si c'est comme ça? Et Joseph a dit, pendant 7 ans, mettez 1/10 des récoltes, 1/5 des récoltes à place. Et comme ça, quand la famine viendra, vous mangerez les réserves. Et moi, je vous dis, faites des réserves maintenant. Quand la famine viendra, vous mangerez les réserves, et ainsi vous serez sauvés. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole, Seigneur, c'est la vérité. Ta parole, c'est la vie.
Et la révélation de tes paroles est claire, Seigneur. Aujourd'hui, tu nous rappelles que c'est nous qui devons être avec ta main, si nous voulons que ta main soit avec nous. Si nous voulons construire, nous pouvons le faire que par toi, Seigneur, car tu es la parole de Dieu et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans toi. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons nous remettre entre tes mains. Sachant, Seigneur, que tu es un Dieu d'amour. Sachant, Seigneur, que tu es notre rédemption, notre résurrection. Tu es notre vie. Tu es notre sauveur, notre rédempteur, notre libérateur. Que ta volonté soit faite dans nos cœurs, dans nos vies. Et que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté. Et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Te bénissons et te glorifions, mon Père très saint. Sanctifions ton Saint-Nom, peut-être pour ce message, peut-être dans l'avertissement. Ô Père, te bénis, merci, Dieu Tout-Puissant. Père, nous voulons encore bénir tes sœurs. Bénis chaque famille représentée. Bénis aussi Père Saint-Jean, qui était active pour ce message. Nous glorifions ton Saint-Nom, peut-être la gloire de nous, parce que tu es notre Dieu. Aussi, Père, que nous voulons te dire merci. Tu as commencé comme Alpha, tu as terminé comme Omega, et je suis béni de ce chemin de retour. Nous glorifions ton nom, Père Saint, en témoignant ta fidélité et ta force, Père Saint, pour nous garder. Sois le sanctifié, Père Saint, par le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, notre Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet instant béni passé à ta présence. Merci pour ta parole d'aujourd'hui. Parole qui nous réconforte, qui nous fortifie, qui nous encourage et qui nous guérit. Merci Seigneur d'avoir fait de nous tes enfants, de nous avoir sauvés, lavés dans le sang de l'agneau. Merci Seigneur de t'avoir accepté comme Seigneur et Sauveur, car tu es tout pour nous. Tu es notre Dieu, notre Père, et tu es celui qui un jour nous a tendu une main secourable, qui a fait de nous tes enfants. C'est un honneur d'être appelé enfant de Dieu. Et pour cela, nous t'écoutons encore aujourd'hui, car tu nous parles tantôt d'une façon ou d'une autre, mon Dieu, et tu interviens favorablement pour chacun de nous. Tu nous mets en garde de ce qui va arriver, et tu nous mets devant nous la marche à suivre, mon Dieu. Nous voulons t'écouter, nous voulons être fermes et vigilants, et mettre en pratique ta parole qui est vraie. Fortifie-nous tous ici présents, fortifie chaque famille représentée ici. Relève les malades, oh mon Dieu, relève ceux qui ont besoin de toi, Seigneur, et interviens pour tous les besoins, les demandes, les prières cachées au fond de notre cœur. Oui, Seigneur, que ta gloire agisse dans le monde entier, que ta lumière resplendisse dans tous les coins sombres, car du haut du ciel, dans ta maison céleste, tu vois tout et tu sais tout. Et merci Seigneur Tout-Puissant pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu fais, tout ce que tu feras encore, dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur pour ta parole que nous avons entendue aujourd'hui. Que nous rendons tous entre tes mains, que tu puisses nous garder dans ta main puissante, nous aider, tu sais toutes choses aussi. Nous donner de marcher à ta gloire aussi, toutes choses. Pour terminer aussi nos familles, tout ce qui nous entoure, le chemin du retour, la semaine à venir aussi. Que tu puisses nous garder dans ta main puissante et merci pour tout, Seigneur. Amen. Amen. Et Amen. Eh bien, nous terminerons avec le cantique numéro 172. Trois, quatre. Le temps de décision est venu pour ton âme, pour Christ et la vie, ou le mal et la mort. Qui vas-tu servir?
et non la mort. Choisis la vie, Dieu t'y convie. Choisis la vie et non la mort. Le temps des décisions est venu pour ton âme, pour Christ est la vie, où le mal et la mort. Qui vas-tu servir? Le monde ou le Dieu fort? Le temps des décisions est aujourd'hui pour ton âme. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie, Dieu t'y convie. Choisis la vie et non la mort. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen et Amen.